Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en valeur de l'immobilier en photo, et plus particulièrement comment mettre en avant une pièce avec des techniques photo. Tout d'abord, le plus important de la photo immobilière, c'est l'objectif que l'on va utiliser. En effet, on va toujours favoriser un grand angle de manière à faire ressortir la grandeur d'une pièce. Et quand on parle de grand angle, on parle d'objectif en dessous de 18 mm. Car un grand angle va donner un sentiment d'immensité à une pièce, même une toute petite pièce sera mise en valeur. Attention cependant, les chiffres des objectifs sont pensés pour du plein format, c'est-à-dire un capteur de 24 par 36 mm. Donc si vous utilisez des appareils photo avec des capteurs APS-C, micro 4 tiers ou d'autres plus petits capteurs, dites-vous que les valeurs de votre objectif devront être multipliées par un facteur de grossissement. Ici s'affichent la plupart des facteurs de grossissement d'un appareil. Sachez notamment que l'APS-C grossit de 1,5 fois, c'est-à-dire qu'un objectif 18 mm devient un objectif 27 mm car il faut multiplier 18 par 1,5 et le micro 4 tiers multiplie par 2, c'est-à-dire qu'un objectif 10 mm devient un objectif 20 mm. C'est très important à retenir pour de la photo immobilière car le moindre millimètre de votre objectif va compter dans l'angle de vue. Pour les photos montrées en exemple, elles ont toutes été prises par un 15 mm sur un plein format, c'est-à-dire que les proportions du 15 mm sont respectées. Ensuite, on va parler des réglages que l'on peut faire à l'appareil. Sachez que vous pouvez prendre vos photos totalement en automatique si vous le désirez et que votre appareil photo a un bon mode automatique. Ce n'est pas un problème, généralement dans l'immobilier les conditions sont assez bonnes pour la photo, mais cependant on va essayer d'expliquer des petites astuces pour savoir comment bien régler sa photo et ne pas avoir de problème. Et même si on ne souhaite pas se mettre en manuel, connaître certaines astuces permet d'éviter des erreurs en automatique. Pour ça, on va généralement utiliser un trépied pour nos photos. Si jamais on n'a pas de trépied, ce n'est pas très grave, car la vitesse d'obturation peut être laissée même assez longue, c'est-à-dire 1/50e, 1/60e. Comme on ne bouge pas et qu'on est avec un très grand angle, il y a très peu de chances que du flou de mouvement apparaisse. Ainsi, une vitesse d'obturation assez lente ne sera pas un problème pour la photo, et le résultat sera bon dans la plupart des situations. Donc retenez que l'obturateur va être le moyen le plus simple de changer l'exposition de votre image. Ensuite, pour pouvoir mettre en avant notre scène, on ne veut aucun flou de profondeur de champ. Autrement dit, on va devoir fermer l'ouverture un maximum, sachant que comme on est au très grand angle, il y a très peu de chances d'avoir du bokeh ou du flou d'arrière-plan qui apparaissent. Ainsi, une ouverture aux alentours de f8 sera amplement suffisante. On peut même ouvrir encore plus à f5 ou même f3.5, il y a très peu de chances d'obtenir du flou d'arrière-plan, mais si on a la possibilité de passer à f8, on va éviter tout problème de profondeur de champ. Et pour les ISO, essayez de les régler sur le plus bas niveau possible, toujours, pour obtenir les meilleurs résultats. Car plus vous montez les ISO, plus vous aurez de bruit dans l'image, ce qui peut être problématique. Sachant que c'est en fonction des capacités de votre boîtier que vous connaîtrez le résultat au niveau des ISO. Pour ce qui est de la balance des blancs, vous pouvez la laisser en automatique, généralement elle fonctionne très bien. Si jamais il y a une erreur, vous la retouchez en post-traitement, ce n'est pas un problème. Et si vous le désirez, vous pouvez prendre vos photos en RAW pour ensuite les retoucher un maximum derrière, mais ce n'est pas d'une grande nécessité, vous pouvez très bien prendre vos photos en JPEG dans ce genre de situation, car ce sont des situations assez simples où il n'y a pas de changement de lumière, pas de changement d'ambiance, qui ne risquent pas de poser de problème. Pour ce qui est de la lumière, essayez d'avoir une ambiance globale où tout est éclairé, en évitant d'avoir certaines lumières trop fortes qui puissent créer des ombres sur votre image. Le but est d'avoir une lumière assez uniforme sans avoir trop d'ombre à certains endroits ou alors trop de lumière forte à certains autres endroits. Ainsi, l'ensemble paraîtra homogène et ressortira bien. Si vous pouvez avoir des couleurs assez chaudes et saturées dans les pièces de vie, cela fera ressortir une ambiance chaleureuse. Cependant, faites attention, si la salle contient beaucoup de murs blancs, évitez de donner une teinte un peu jaune qui certes donnerait une ambiance chaleureuse mais ne donnerait pas un beau blanc qui pourrait vraiment illuminer la pièce. Car après, tout dépend de la pièce que vous photographiez. Si vous avez une pièce très lumineuse, n'hésitez pas à avoir une lumière légèrement plus forte que ce qu'il faudrait, cela vous permettra de faire ressortir la lumière de la pièce. Et si vous voulez que vos grands angles ne déforment pas trop les perspectives, vous pouvez prendre vos photos en RAW et en post-traitement activer une option vous permettant de désactiver la distorsion de l'objectif. Ainsi, si vous prenez des photos en fisheye, c'est-à-dire avec des bords très arrondis, ils pourront redevenir beaucoup plus naturels. N'hésitez pas à les regarder dans la description, il y a un ensemble d'objectifs qui peuvent être intéressants pour l'immobilier. Et sinon, vous pouvez nous contacter soit avec nos réseaux dans la description, soit par commentaire sur YouTube. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.